Bienvenue dans la parcelle des écuries des jardins potagers de Chambord. C'est parti pour une petite visite. La belle histoire, je trouve, c'est est-ce que tout ce qui se mange à Chambord pourrait venir d'ici? Et donc du coup, il y a eu des vignes plantées il y a quelques années, 14 hectares. Il y a eu des ruches, il y a un gros travail fait sur le gibier, sur l'eau de bouleau. Et donc du coup, nous, on est les derniers nés avec une production de légumes et de fruits. L'idée, c'est pas de faire un jardin ornemental, c'est que ce soit vraiment un jardin de production. Donc on essaye d'allier les deux ici, d'avoir un endroit qui soit extrêmement productif sur des petites surfaces et en même temps qui soit beau et qui respecte les codes architecturaux et l'aspect un peu monument de France de Chambord. On a une cinquantaine de légumes différents et au total, je crois qu'on a 120 variétés. On a une betterave, on a la betterave rouge, la jaune, la chioggia et puis on a ainsi de suite sur plein de légumes différents. Voilà. Bon, ça fait partie des produits qu'on aime beaucoup, c'est la betterave rouge. Nous, on vend beaucoup aussi nos produits en bottes. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour nous, l'intégralité du légume se consomme. Et en fait, pour nous aussi, c'est un gage de qualité. Tu peux pas mentir sur quand est-ce qu'ils ont été récoltés. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, les fans, elles sont pas belles. Et donc du coup, quand tu vois des produits avec des belles feuilles, c'est qu'elles sont toutes fraîches, quoi. Elles sortent du sol. La volonté de Chambord, c'était de se positionner sur les prix médians. Donc en fait, dans la région, il y a autant de maraîchers qui sont plus chers que nous que moins chers. Après, c'est sûr que les produits qui viennent d'ici, non pas parce que c'est Chambord, mais parce qu'on est en maraîchage sur petite surface, entièrement en bio, où en fait on travaille avec nos mains, et ça coûte plus cher que quelqu'un qui va récolter des carottes par centaines de milliers avec une grosse machine. On a des pêches, des figues, pommes, poires et des petits fruits. Et donc du coup, le fait d'associer l'arbre dans l'agriculture, donc ce qu'on appelle l'agroforesterie, ça a beaucoup de bienfaits, en tout cas pour l'écosystème. Ça attire de la biodiversité, les arbres ont des racines qui sont quand même bien plus profondes, donc ils sont capables d'aller chercher l'eau et les nutriments en bas. Une fois que la canopée elle est bien développée, qu'ils sont un peu plus gros, ça fait aussi baisser la température, qui sont quand même des problématiques qu'on va de plus en plus rencontrer. Dans les 3 éthiques de la permaculture, il y a nourrir les hommes, nourrir la terre et partager les surplus. Et en fait, finalement, c'est un peu notre contribution à faire ça. Voilà. Et là, c'est un peu une zone de chef, c'est-à-dire qu'ici, tout ce qu'il y a, ça se consomme. Donc là, on a de l'herbe à curry, donc c'est vraiment une herbe qui sent le curry. On a de la camomille. Là, c'est de l'herbe à huître. Qu'est-ce que c'est? C'est... goûte. Ça se mange comme ça? Ouais. Merci. C'est une plante qui a un goût très iodé. C'est assez drôle avec ça parce qu'en fait, parfois en visite, on peut venir à déguster, à faire tester quelques produits. Et en fait, j'ai à la fois des gens qui ont absolument adoré, j'ai failli faire vomir des gens, et il y en a qui ont découvert le goût de l'huître. Parce que du coup, ils ne savaient pas ce que c'était, et ils le savent maintenant. On rentre dans la parcelle des écuries, qui est un peu la parcelle historique, donc celle où tout a commencé. C'est assez cool comme endroit. Tiens, ici, nos petits haricots verts. Regarde. Tu veux goûter les petits haricots verts? Tiens, là, on voit nos poivrons et nos piments. Bon, celui-là, je le goûte pas comme le haricot vert parce que ça va m'arracher sinon. On vend aux particuliers, donc que ce soit à travers des paniers que les gens peuvent précommander en ligne et puis venir récupérer dans des points relais. On les vend à la boutique du château, donc les gens peuvent venir visiter et puis repartir avec leur botte de carottes. Et après, on travaille avec du coup des restaurants, dont ceux de Chambord, y compris à l'extérieur, à Blois par exemple. On travaille avec des grandes surfaces, comme des distributeurs, les Biocoop, un magasin bio dans le centre-ville, et puis après aussi des Carrefour, Intermarché. À partir de l'année prochaine, on va travailler on va fournir des légumes à quelques écoles pour leur cantine en fait. On est dans la boutique des écuries, donc les jardins potagers. Donc ça, c'est les fameuses bottes de fenouil. Ici, on a une belle botte de chou kale. Au-dessus, on voit d'autres produits en interne. Donc ça, c'est des soupes de tomates avec des surplus de tomates qu'on avait l'année dernière. Miel, terrine, eau de bouleau, des belles carottes avec leurs fans et un assortiment de radis d'hiver. Donc là, par exemple, on a le red meat, le daikon, le violet et le green meat. Carottes, salade. They say you'll find your
frozen time.